messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, l'accès au financement par les exploitants agricoles préoccupe les responsables du Fonds national de développement agricole FNDA. Ils ont échangé ce matin avec les différents acteurs agricoles. Le point est à suivre dans ce journal. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, a effectué une visite hier sur le site de la corniche est de Cotonou. Objectif, le suivi des travaux en cours. En Italie, près de 90 000 arrivées clandestins enregistrées au cours des 7 premiers mois de l'année 2023. Vous suivrez un reportage à ce propos dans cette édition. C'est tout pour le sommaire. Merci de nous préférer. Bienvenue dans ce journal dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches. Le ministre José Didier Tonato du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, accompagné des cadres techniques et des directeurs centraux, a effectué une visite hier sur le site de la corniche est de Cotonou, conçu pour contribuer, entre autres, à la lutte contre l'érosion côtière de Cotonou. La corniche est est constituée d'une chaussée, d'une piste cyclable, de zones de plaisance et d'aménagement paysager pour l'embellissement de la berge lagunaire et le développement touristique qui ne peuvent contribuer qu'au renforcement de l'économie nationale et sous-régionale. Je l'annonçais en titre, les responsables du Fonds national de développement agricole FNDA ont échangé ce matin avec les différents acteurs agricoles pour l'amélioration de l'accès des exploitants agricoles au financement. La plateforme des acteurs de la société civile a également pris part à ces échanges. Images et son, Frédéric Espoir-Oumou. Le développement de l'agriculture est tributaire du financement et l'on ne peut véritablement réussir la révolution verte sans un soutien conséquent de la part des institutions financières. Ces dernières ne peuvent agir comme cela se doit sans un appui conséquent à leur endroit de la part d'un partenaire sûr. Ce partenaire est pour le moment l'État béninois, qui s'est engagé à faire de l'agriculture l'un des principaux axes de développement économique du Bénin. Mais pour le moment, force est de constater que l'État n'est pas encore, pour les institutions financières, un partenaire totalement sûr. Ainsi parlait le président de l'Association des systèmes de financement décentralisés à l'ouverture de la séance d'échange entre les systèmes de financement décentralisés, les agences territoriales de développement agricole, la Chambre nationale de l'agriculture et le Fonds national de développement agricole. C'est dire qu'en somme, la stratégie de financement des entreprises agricoles depuis 2020 n'a pas comblé les attentes. Il faudra changer de fusil d'épaule. Conscient du fait, le FNDA lance ce cadre de concertation entre les acteurs publics et civils du secteur agricole. Un creuset de concertation qui vient à point nommé selon Prosper Agossou, DG ATDA Pôle 7. Ces assises sont les bienvenues pour nous permettre d'améliorer la compréhension mutuelle que nous devons avoir du secteur et de définir des bases de collaboration franche pour que des a priori, des préjugés ne cessent de constituer des blocages pour l'évolution des activités afin que le financement des activités du secteur agricole devienne une réalité pour révéler davantage les performances du secteur agricole et contribuer à la réduction de la pauvreté et à la création de richesses pour le compte du Bénin. Dans ce propos liminaire, le DG du Fonds national de développement agricole semble bien disposé pour l'amélioration de l'accès des exploitants agricoles au financement, l'un des principaux gages pour passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture de développement. La nécessité d'affinement des produits financiers existants et ou de développement de nouveaux produits financiers par les SFD partenaires du FNDA est donc d'actualité. Alors, pour y faire face, le FNDA a décidé de réunir les acteurs essentiels du financement de l'agriculture dans ce cadre de concertation pour qu'ensemble, nous parcourions encore une fois les goulots d'étranglement qui minent malheureusement le système mis en place
afin bien sûr de trouver les solutions idoines qui cette fois-ci devraient pouvoir permettre de faire un pas en avant. Au terme des travaux, il s'agira de partir des différents constats pour aller à une appropriation du processus de facilité d'accès au financement dans le domaine agricole. Il sera aussi question de présenter le nouveau mécanisme du Fonds national de développement agricole aux différents acteurs du domaine. Deuxième journée à Cotonou de la 9e conférence et assemblée générale de l'Association des commissions de finances des parlements des pays de l'Afrique de l'Ouest, WAPAC, un creuset de partage de connaissances et d'expériences pour améliorer la gestion des finances publiques dans les États membres de l'association. Retour sur l'ouverture des travaux de la dite conférence avec en image et son Clémence Tonoukoy. La gestion efficace de la dette publique et le rôle des commissions des finances et des comptes publics en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette rencontre destinée à poursuivre la promotion de la bonne gouvernance dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. À travers le partage de connaissances et d'expériences, les participants devront solutionner le défaut de transparence dans la gestion des finances publiques dans leurs pays respectifs. Avec la survenance de la guerre en Ukraine en 2022, les économies des pays africains sont davantage mises à rude épreuve et de nombreuses études ont rapporté une flambée des emprunts publics depuis lors. Pourtant, la viabilité de la dette dans la plupart de ces États est plombée par un défaut de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette situation interpelle non seulement tous les gouvernements en charge de la mise en œuvre des politiques publiques, mais également les parlements, institutions de contre-pouvoir, appelées à contrôler l'action publique dans un souci de clarté, de transparence et de performance. C'est pour la première fois que le Bénin accueille cette rencontre depuis son adhésion à l'association en 2012. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'institution, cela honore le pays. Au terme de 5 jours de travaux, les parlementaires et autres cadres venus des pays membres du WAPAC auront à se familiariser à un certain nombre de concepts pour l'atteinte des objectifs. En petit 1, la dette publique et son importance pour les économies nationales en ce qui concerne notamment le budget et le besoin de financement, l'importance du recours à l'endettement et les risques qui sont liés. Petit 2, la transparence de la dette et la qualité des données. En petit 3, la surveillance de la dette par le biais des cycles budgétaires, notamment l'adoption du budget et le besoin de financement, la stratégie d'endettement, le suivi de la mise en œuvre et la reddition naturellement des comptes. Petit 4 enfin, le rôle des agences de gestion de la dette à travers le cadre institutionnel, les actions du front office, du middle office et du back office. La 9e conférence du WAPAC, l'Assemblée générale et la formation des assistants des commissions des finances des pays membres de l'association sont les 3 temps forts qui vont meubler les travaux. Parlons maintenant de l'orientation universitaire, l'une des étapes les plus difficiles pour les apprenants après l'obtention du baccalauréat est le choix approprié de la filière pouvant les conduire à réaliser leurs rêves, leurs ambitions professionnelles. Et quels sont alors les éléments qui doivent guider le choix d'une filière et comment s'y prendre? Pour bien sûr en parler, dans ce reportage, vous suivrez Frédéric Espoir Roumabou qui s'est rapproché d'un spécialiste en orientation universitaire et scolaire. Charbel Fadonbo vient de décrocher cette année son baccalauréat série C. Et à l'approche de la rentrée académique, il semble bien savoir dans quelle filière s'inscrire. L'informatique. Et si vous lui demandez pourquoi un tel choix, voici ce qu'il aime répondre. Moi, j'ai une passion pour l'informatique.
Déjà depuis le bas âge, mon père était informaticien, donc j'aimerais bien faire les fruits. Selon Eddy Kamikoto, psychopédagogue et spécialiste en orientation scolaire et professionnelle, cette façon de choisir peut comporter un piège. C'est exclu que l'on se ressemble à 100% à une virgule près. Le parent peut être un bon médecin alors que son enfant ne possède aucun potentiel pour être médecin. Le parent peut être un expert comptable alors que ce n'est pas du tout ce chemin qui est tracé pour son enfant. Tout comme Hubert, Anne-Marie, que nous avons rencontrée à l'université d'Abomey-Calavi, a eu son baccalauréat il y a 2 ans. Elle a choisi comme filière l'histoire. Pourtant, elle aurait bien voulu embrasser autre chose. L'histoire, c'est vrai que elle fait partie de ma passion, mais c'est le 3e de mes choix. Être médecin en chirurgie, ou bien travailler dans un laboratoire. Enfin. Après 2 années passées au campus, elle pense aujourd'hui qu'elle a fait un mauvais choix. Mais si aujourd'hui je devais refaire les choix, je ne vais même plus choisir les 2 autres aussi. Je préfère me focaliser dans un domaine informatique, digitalisé, parce qu'aujourd'hui c'est le digital qui marche. Tenant compte de tous ces paramètres, le spécialiste en orientation scolaire et professionnelle dira qu'un bon choix de filière tient compte de plusieurs indicateurs. Le premier indicateur, c'est la passion et l'amour qu'on a pour le métier qu'on voudrait exercer. Le deuxième indicateur, il s'agit des compétences et des talents dont dispose l'individu. Le troisième indicateur, à prendre en considération pour bien s'orienter dans le choix de filière, il s'agit des besoins du marché de l'emploi. Et puis, après les besoins du marché de l'emploi, il y a un détail aussi à ne pas négliger, qui est le 4e élément, il s'agit du pouvoir financier. Les études universitaires aujourd'hui demandent beaucoup de ressources matérielles et financières. Il met l'accent sur le rôle des parents dans ce processus. Les parents sont à impliquer dans ce processus parce qu'ils ont eu le temps de découvrir leur enfant. Ils sont d'abord les géniteurs, ils le connaissent mieux que quiconque. C'est les parents qui savent depuis la tendre enfance comment est-ce que l'enfant a évolué, quelles sont ses aspirations, quelles sont les activités qui l'intéressaient quand il était enfant, les activités parascolaires bien sûr, qui l'intéressaient peut-être un enfant qui aimait passer tout son temps à la cuisine. On peut déjà l'aider à s'orienter dans ce sens. Un enfant qui aime, comme je l'ai dit, venir au secours des autres quand ils sont en difficulté, il peut être orienté peut-être vers la médecine, pourquoi pas, parce qu'il aime prendre soin des autres. À rappeler qu'au-delà de tout, il est aussi important de tenir compte de la capacité financière de ses parents. La SBEE annonce des coupures d'énergie dans la commune d'Abomey-Calavi et environ jusqu'au 26 août prochain en raison des travaux de mise aux normes prévus sur le poste source d'Akasato. Selon le programme des coupures communiquées, les heures de coupure dans ces localités sont de 19h à 22h. Passons maintenant au Niger. Face à une possible intervention militaire, la population au Niger s'unit alors que le nouveau gouvernement appelle à la mobilisation. Suivez. De grandes manifestations contre les États-Unis, la France et les CEDEAO ont eu lieu dimanche au Niger. Des milliers de femmes se sont rassemblées devant la base militaire de Niamey pour exiger le retrait des troupes du pays. Tandis que dans la ville, des milliers de personnes se sont rassemblées pour soutenir le nouveau gouvernement, en scandant des slogans anti-français. Le gouvernement militaire a appelé ses partisans à se mobiliser et a proposé une période de transition de 3 ans. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie vous a demandé de vous dire ceci. Soyez très vigilants, soyez mobilisés, soyez de très bons patriotes, jusqu'à ce que nos ennemis soient vaincus. Les nouvelles autorités ont annoncé le recrutement de milices populaires. En quelques heures, plus de 50 000 personnes se sont ainsi mobilisées à Niamey. Selon certaines estimations, en cas d'opération militaire, les forces de la CEDEAO se retrouveraient en infériorité numérique face à l'armée nigérienne, sans compter le Mali et le Burkina Faso, qui se sont engagés à combattre aux côtés de Niamey contre les forces d'invasion. Nous sommes prêts à soutenir le Niger. Nous sommes même prêts à nous retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest parce que nous trouvons qu'il ne serait pas logique qu'au sein d'une communauté faite pour que nous vivons ensemble, nous commencions à nous créer des embarras inutiles. Un premier groupe de camions transportant 300 tonnes de produits alimentaires, escortés par l'armée burkinabé, a franchi avec succès la frontière avec le Niger.
Avec la pression des sanctions de la CEDEAO et le blocage effectif de l'axe de transport et de logistique Niamey-Cotonou, le corridor de transport avec le Burkina Faso est devenu vital pour le pays, preuve du soutien déjà existant de Ouagadougou. La CEDEAO, c'est d'abord pour les Africains. Et nous ne pouvons pas comprendre que des phénomènes humains, ça veut dire des gens que par exemple le colon a placés comme des poteaux humains, comme des caméras humaines, juste pour surveiller et faire leur désir. Donc nous pensons que nous sommes, et le Burkina Faso est membre de la CEDEAO. Et en temps normal, on devait consulter l'avis des Burkinabés avant de prendre des décisions pour aller bombarder un pays frère. C'est un devoir moral pour notre État, en tant que pays voisin, de voler au secours du peuple nigérien. C'est une décision que nous saluons et de vivre parce que nous voyons que le Niger est un pays frère et nous souffrons du même problème. Alors que le Niger est frappé par les lourdes sanctions de la CEDEAO, l'UNICEF avertit que plus de 2 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire. L'organisation alerte sur le fait que ces fournitures vitales restent bloquées aux différents points d'entrée du pays, notamment à la frontière avec le Bénin. Le nombre de migrants clandestins ayant atterri plus tôt en Italie par la voie Méditerranée au cours des 7 premiers mois de 2023 a plus que doublé par rapport à l'année dernière, avec près de 90 000 arrivées enregistrées. J'en parlais en titre, mais nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application, c'est Eden TV Diaspora FM, sur Play Store et l'installer sur votre téléphone. Vous suivrez juste après cette édition un entretien exclusif de la rédaction Eden TV Diaspora FM avec Abdoulaye Mbo, journaliste, analyste politique sénégalais, sur la situation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko et également ce que l'on peut retenir de l'environnement politique actuel sénégalais. C'est tout. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.